tous, aujourd'hui je vais vous montrer les différents types de cages qui existent. Voilà, donc nous ici, nous utilisons bien évidemment Kukushipi, une cage fermée. Donc on peut la fermer, mais c'est-à-dire que comme ici, comme vous pouvez le constater, elle reste ouverte. En tout cas la journée. Il y a une partie de la nuit qu'on ferme. Ah mon chéri. Mais ici, elle reste ouverte la journée, donc il sort, il rentre. Et ici, voilà, c'est des copeaux de chanvre, mais voilà. Donc il y en a qui ne mettent pas du tout de copeaux. Voilà, là on voit le foin. Il y a des différents foins. Donc il y en a qui vont aller mettre un petit coin, donc pour lui faire ses besoins. Donc il y en a qui préparent un petit coin. Oh, lui il le fait naturellement, c'est lui qui choisit. Mais il y en a qui vont utiliser justement une litière exprès et qui vont mettre ce qu'il faut dedans. Donc voilà, ça, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Là c'est la Fifi. Elle aussi, on lui ouvre parfois la cage, mais il y a des fois que si on ferme, c'est pour sa sécurité, parce qu'on a le petit chihuahua sinon qui va aller l'embêter, et surtout le lapin. Et surtout le lapin, il va vouloir aller lui manger ses croquettes. Donc voilà. Donc alors dans les cages, voilà, donc ici il y a ce style-là. Puis alors après, je vais vous montrer des photos qui viennent d'Amazon, mais en fait, je suis pas sponsorisée, hein. Je le dis tout de suite, je suis pas sponsorisée. C'est pour simplement vous montrer les autres types qui existent. Donc, c'est-à-dire qu'il existe aussi pour l'intérieur avec un ou deux étages, mais qu'il rentre et il sort très librement. C'est comme un petit enclos, mais d'intérieur. Donc voilà. Et après, il existe aussi un enclos d'extérieur. Il y a deux sortes. Il y a l'enclos extérieur avec le dessus protégé pour que, par exemple, que le lapin, parce que lui, il saute, hein, le lapin, donc il puisse pas partir et s'enfuir, et surtout si le petit jardin n'est pas clôturé. Et alors, comme nous, c'est clôturé, nous, on en a un, on a déjà vu, on mettait le cochon d'Inde dedans, un petit enclos qui est ouvert au-dessus, quoi. Donc, on sait l'enlever facilement, le mettre facilement, donc c'est pièce par pièce, quoi. C'est une grille à la fois qu'on attache et qu'il est ici pour le moment dehors, d'ailleurs, on le voit d'ici. Vous allez le voir. Voilà. Il y a une chaise devant, mais voilà, il est là. Là, le petit enclos. Donc voilà. Donc ici, d'abord, je vais vous montrer le petit enclos. D'abord, il y avait une cage. Ouais, j'avais fait la photo d'une cage, normale. Ah, puis alors après, la photo d'un petit enclos intérieur. Voilà. Puis le petit enclos, donc avec un toit à l'extérieur. Voilà. Et ensuite, le petit enclos extérieur, tout simple, sans toit, tout simplement pour qu'il ne s'enfuit pas. Voilà. Donc, ça, c'est à vous de choisir. Voir un petit peu pour la grandeur, ce que vous avez, la grandeur de votre maison aussi, hein, donc vous devez aussi adapter par rapport à la grandeur de la maison, mais vous ne pouvez pas prendre trop petit non plus, parce que trop petit, pour vos animaux, ils vont être vraiment hyper malheureux. Donc ici, nous, c'est des cages, mais elles sont grandes, quoi.
Dans le passé, on en avait une plus petite et puis on l'a changée parce que la plus petite cage, on mettait le cochon d'Inde. Mais on s'est rendu compte que le cochon d'Inde, après, il était un petit peu malheureux parce que c'était un petit peu fort juste. Donc, on lui a pris quelque chose de plus grand. La journée, évidemment, quand on renouvelle un petit peu sa cage, quand on enlève le surplus de caca, comme j'ai déjà expliqué, elle fait un petit tour dans la maison. Lui, il est un petit peu plus libre. Mais voilà, quoi. Donc, et il a besoin de plus bouger. Si on met les deux en même temps dans la maison, il faut les surveiller parce que évidemment ils s'embêtent l'un de l'autre. Il faut quand même surveiller parce que c'est pas la même race, donc il faut toujours quand même faire attention. À mon chéri. Et et voilà. Et après pour l'extérieur, ça dépend un petit peu ce que l'espace que vous avez à l'extérieur. Donc voilà. Donc après, maintenant, après la vidéo, vous pouvez toujours très bien me mettre en commentaire ce que vous avez comme cage ou enclos, ce que vous préférez, ça serait bien quoi. Quitte même une fois à faire une vidéo avec les différents. Enfin, si j'ai fait les différentes cages, mais bon, j'ai parfois vu des youtubeuses qui justement qui mettaient un petit peu des photos des différents éléments par rapport à leur animal de compagnie quoi. Donc ça c'était intéressant. J'ai une fois regardé ça il y a déjà un moment, mais voilà quoi, c'est intéressant de voir un petit peu ce que font tous les tous les viewers comme on dit. Donc mon chéri, il mange son foin. C'est bon hein ça. Ça le foin est très important quoi, c'est leur alimentation principale. Donc voilà, maintenant, vous avez certainement constaté, ouais, les biberons d'eau, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Si vous n'aimez pas, vous pouvez toujours mettre une gamelle d'eau. Mais alors, je vous conseille quand même que ce soit une gamelle d'eau qu'on puisse attacher parce que, mais parfois l'un comme l'autre, ben, surtout le lapin, il peut renverser son bol et alors là, paf, vous avez tout dans la cage. Donc c'est un petit peu. Bon, il suffit que de nettoyer, ce n'est que de l'eau. Mais, ah, mon chéri, et alors? Tu vas dire bonjour, là? Ah ouais, tu vas dire bonjour? Ah, mon amour? Ouais, hein? Bon, eh ben voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit, mon choupi? Qu'est-ce qu'on dit? Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner, et à bientôt pour une prochaine vidéo.